Il faut regarder ceci si vous voulez comprendre la crise en Guinée. Tard jeudi soir, des coups de feu ont retenti près du palais présidentiel de Guinée à Conakry, plongeant la ville dans le chaos. L'armée a rapidement bouclé le centre-ville, évacuant les habitants et patrouillant les rues avec des soldats lourdement armés. L'origine des coups de feu reste un mystère. Le journaliste local Fodé Touré a rapporté des scènes de panique alors que les habitants fuyaient la zone. Les agences de presse internationales décrivent une atmosphère tendue et incertaine. La Guinée est sous régime militaire depuis 2021, lorsque le colonel Mamadi Doumbouya a mené un coup d'État contre le président Alpha Condé. Bien que le régime de Doumbouya ait promis la stabilité, les événements récents jettent un doute sur l'avenir politique du pays. Le corps d'un colonel guinéen mystérieusement disparu, il y a presque un an, a été présenté mercredi à son épouse à la morgue de Conakry, a indiqué un de ses avocats. C'est le deuxième officier en quelques mois à mourir dans des circonstances obscures après avoir été arrêté sous la junte au pouvoir depuis 2021. La femme et les avocats du colonel Célestin Bilivogui se disaient sans nouvelles de lui depuis qu'il avait été arrêté par des gendarmes à son bureau des pensions militaires à Conakry, début novembre 2023. Il a ensuite été emmené vers une destination inconnue. C'était quelques jours après l'évasion de prison de l'ancien dictateur Moussa Dadis Camara, 2008-2010, et de 3 codétenus également jugés à ce moment-là pour leur implication dans un massacre d'opposants en 2009. L'opération armée contre la prison avait fait plusieurs morts et éveillé le spectre d'un nouveau putsch. Le dernier fugitif vient d'être repris en septembre dans des conditions nébuleuses. Le colonel Bilivogui avait été radié de l'armée après cette évasion. L'épouse de l'officier, Laouratou Bangoura, avait mis en cause le commandant de la gendarmerie nationale, le général Bala Samoura, après l'arrestation de son mari. Elle a été appelée mercredi matin au camp qui abrite les principaux services de l'administration militaire à Conakry, puis conduite à la morgue de l'hôpital Ignace Dine, où on lui a présenté le corps de son mari, a dit un de ses avocats, Me Salifou Beavogui, dans un message relayé auprès de la presse. Enlevé et séquestré depuis un an, il n'a pas eu droit ni à un procès, ni à la justice, a dit l'avocat. Un membre de la famille a confirmé ces informations auprès d'un correspondant de l'AFP. Les autorités n'ont pas communiqué sur ces événements. L'ancien chef d'état-major de l'armée et ex-numéro 2 du régime militaire, le général Sadiba Koulibaly, est mort en détention en juin, quelques jours après sa condamnation pour désertion et détention illégale d'armes. 2 opposants à la junte, Fonike Mengue et Mamadou Biloba, sont portés disparus depuis leur arrestation par des gendarmes en juillet. L'opposition, réprimée, accuse la junte du général Mamadi Doumbouya d'exercice autoritaire du pouvoir et de violation des droits fondamentaux. Nombre de dirigeants de l'opposition ont été arrêtés, mis en cause devant les juges ou poussés à l'exil. La CEDEAO, le bloc régional ouest-africain, appelle à un retour rapide à un régime civil, avec des élections prévues pour 2025. Alors que le monde observe attentivement la situation à Conakry reste volatile. Restez connectés pour plus d'informations.